Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. En fait, je vais regarder une série médicale, Dr House. Alors, il faut savoir que d'habitude, moi, je regarde presque jamais les séries médicales parce que ça me rappelle trop le travail. Et donc là, je vais la regarder et je vais essayer de deviner quel est le diagnostic et en plus, vous expliquer un petit peu au fur et à mesure les examens qu'ils font, pourquoi pas. Donc j'ai pas du tout l'habitude de regarder ça, on va regarder ça ensemble. Je m'appelle Estelle, je suis docteure en médecine spécialisée en rhumatologie, je travaille à l'hôpital et je réalise des vidéos d'information médicale, alors abonnez-vous. Ah, si elle aime bien les infirmes, j'ai un petit créneau de 6 minutes. Qu'est-ce que vous voulez? 45 ans, chauffeur de poids lourd, crise épileptique récurrente, sans anomalie du métabolisme, Vous trouvez que c'est le moment? Bah oui, quand même. Le patron est très intrusif quand même de venir chercher chez lui son médecin alors qu'il est probablement en arrêt de travail. Donc ça, c'est pas des choses qui se font normalement. Je vais bien. Suffisamment pour reprendre le boulot? T'es pas obligé de bosser pour House, mais tu me dois 20 heures de consultation. Je me fais agresser, j'ai pas le droit à plus de temps. Donc là, les collègues qui viennent et qui leur disent « tu me dois 20 heures de consultation », ils sont quand même ultra agressifs vis-à-vis de ce pauvre médecin qui apparemment lui arrive quelque chose sur le plan médical. C'est un peu intrusif. J'ai terriblement mal dans l'épaule gauche, docteur, et je ne sais pas d'où ça vient. Et rien ne la soulage. Vous n'avez pas mal ailleurs? Dans la poitrine? Ou à la tête? Non, je n'ai rien d'autre. Vous faisiez quoi quand la douleur est apparue? Ah, bon là, l'examen de l'épaule, il est complètement... on fait pas comme ça dans la vraie vie. Déjà, en plus, on déshabille le patient pour regarder les muscles, pour regarder s'il y a des signes inflammatoires locaux. Et puis, on fait toutes les mobilités de l'épaule, on fait toute la région. Donc là, c'est très succinct. J'étais assise et je priais. Elle avait participé à la fabrication des hosties, mais aucune tâche ne nécessitant de force physique ou de gestes répétitifs. Donc là, on est dans le cadre d'une douleur de l'épaule, d'apparition brutale. Apparemment, aucun médicament ne fonctionne. Et puis, elle faisait pas d'activité particulière lorsque la douleur d'épaule est apparue. Donc, on pense pas à quelque chose de traumatique. Donc là, il y a quand même des signaux d'alarme qui apparaissent pour moi. Il y a deux possibilités. S'il s'agit d'une tuméfaction ganglionnaire, je dois m'assurer que vous n'avez pas de cancer du sein. Et je dis bien m'assurer, parce qu'il est fort probable que ce ne soit pas le cas. Donc là, tout de suite, il part sur un cancer du sein. C'est très rapide. Il n'a même pas palpé le sein, il n'a même pas palpé les aires ganglionnaires. Tout de suite, il dit cancer du sein. C'est très agressif. Il ne faut pas, dans une consultation normale, on ne va pas du tout amener un cancer du sein devant une douleur de l'épaule comme ça. Oula, c'est très rapide. Seconde possibilité. Une douleur du côté gauche peut être le signe d'une angine de poitrine qui serait amplifiée par le stress. C'est pas surprenant que la douleur apparaisse au moment où vous devez prendre une décision majeure. Alors, en effet, une douleur du côté gauche et surtout du bras gauche, ça peut être des irradiations de douleurs thoraciques d'un infarctus, donc toujours à évoquer. Ça, c'est sûr. Vous pouvez défaire votre chemisier et vous allonger, s'il vous plaît? C'est le contraire qui serait inquiétant. Je vais demander votre admission. Je sens une masse sur le côté qu'il vaut mieux vérifier. Il procède bien à un examen très rapide et il demande tout de suite de l'hospitaliser. Bon, voilà, normalement, il faut quand même beaucoup plus d'examens avant de décider d'une hospitalisation. Votre nonnette a une infection fongique à cause du blé non traité qu'ils utilisent pour faire les hosties. D'où la douleur dans l'épaule. L'énorme ganglion lymphatique. Oula, c'est très rapide, hein. Il évoque une infection fongique parce que apparemment la patiente est dans un environnement qui pourrait expliquer ça. Alors les fongémies, c'est des infections aux champignons et ça se verrait sur des hémocultures particulières. Il y aurait quand même un tableau infectieux. Alors même si ça peut être atypique, c'est pas l'idée que je me ferais en première intention là devant ce tableau. Donc en fait la patiente a une douleur dans l'épaule apparemment à ce moment-là et une adénopathie ganglionnaire axillaire. Donc ça pourrait m'évoquer une infection ostéo-articulaire, une arthrite, mais on n'a pas trop d'informations sur son examen clinique. Ou alors tout ce qui est cause d'adénopathie. Et là, on rentre dans des choses un peu plus que les infections, c'est aussi
les lymphomes, les cancers. Ne me dites pas que vous aussi. Je connais surtout la baie de Waimea. J'ai grandi à Hawaï. C'est ce qu'il fait avec les perfusions. Bon. Donc du coup là, la nausée, vomissement, Qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas. douleur de l'épaule. C'est pas une infection fongique. Oh, bah il écarte l'infection fongique comme ça. Alors ça s'écarte plutôt avec les hémocultures. Un vomissement n'est qu'un symptôme, mais n'écarte pas un diagnostic comme ça. Une cholangite ascendante. Raté. Impossible. La bilirubine est normale. L'approche clinique a parfois une longueur d'avance sur les tests en laboratoire. Déjà, il envoie des ballons à son médecin. Bon, ça peut être vrai, c'est-à-dire que parfois, les signes biologiques peuvent être retardés par rapport aux signes cliniques. J'ai encore besoin d'aide. Ma patiente a un nouveau symptôme. Ischémie du pied. Ah, ischémie du pied. Donc là, la patiente a un nouveau symptôme, c'est l'ischémie du pied. Donc ça veut dire qu'une des artères des membres inférieurs est bouchée et provoque normalement une nécrose ou alors des douleurs. Donc les causes d'ischémie du pied, donc là on a une inflammation de l'épaule, une thrombose en fait assez aiguë. Donc là je m'orienterais plutôt vers une pathologie en fait systémique, inflammatoire. Alors là, ça pourrait être un lupus d'ailleurs, ils en parlent tout le temps dans Dr House, ça pourrait être un lupus associé à un syndrome des antiphospholipides ou alors des maladies auto-immunes qui donnent ces tableaux, qui sont par exemple les vascularites à Anka. Bon, là, je penserais plutôt à ça, donc je chercherais l'auto-immunité chez cette patiente. Jeune, femme. Alors, en fait, je pense qu'ils font un jeu avec son pote parce qu'il lui a envoyé des ballons et là, il lui fait du laser, Je vous écoute. du paintball dans l'hôpital. Quel jour est mort Jésus? Je sais. Un évangile dit le jour de Pâques, un autre dit la veille de C'est drôle, il lui prend Pâques le a chanté pouls combien comme de ça. fois pour le reniement de Pierre? On m'attend en bas en consultation. Alors ça, c'est très fréquent. Par exemple, les médecins qui sont hospitaliers, qui travaillent dans le service d'hospitalisation, font également des consultations à l'hôpital. Ouais, c'est mon cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on te ramène tout de suite à l'hôpital. Donc là, elle a craché du sang, donc on est devant une hémoptysie. En gros, ça ressemble beaucoup à une maladie de système parce qu'il y a plusieurs choses qui arrivent, plusieurs symptômes, avec une atteinte du coup là pulmonaire qui se rajoute à l'atteinte artérielle et à l'atteinte articulaire. Poignet dans la bonne position. Pourquoi faire? Pour les GDS. On s'en fout des GDS. Va chercher un oxymètre. Alors le gaz du sang, c'est un examen biologique qu'on prescrit souvent. Ça va nous permettre de voir le taux d'oxygène dans le sang, entre autres, et là, dans cette situation d'hémoptysie, voir la gravité de la situation, si la patiente est en hypoxémie ou non. J'ai réparé l'artère. Il y avait des nodosités. Ce serait pas un lupus? Anticorps négatifs. Ah, le fameux lupus. Donc les anticorps négatifs du lupus, c'est vrai que c'est quand même un signe qui est primordial pour rentrer dans le diagnostic de lupus. C'est vrai que l'auto-immunité est un des éléments biologiques au diagnostic essentiel. Taux de CA normal. Qui peut cacher une sarcoïdose? Les radios thoraciques écartent cette piste. Alors il faut faire une biopsie. Oui, il est clair que Foreman se fourre le doigt dans l'œil. Votre comportement est totalement rationnel puisque vous n'êtes absolument pas amoureux de cette fille. Je sais que vous tenez à tout prix à croire qu'on peut la guérir, mais ça n'est pas le cas. Oh, bah là du coup, il est très dur, on ne peut pas la guérir, on ne sait pas ce qu'elle a. Donc c'est très... c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ça te reprend? Tu arrives pas à parler? C'est pas la réflexion. C'est le fait d'articuler qui est douloureux. T'as mal où? Dans les muscles de la mâchoire. Ah, c'est le fait d'articuler qui est douloureux. Donc elle a mal aux mâchoires, donc ça c'est un nouveau symptôme. Alors ça me ferait penser à une artérite à cellules géantes, mais chez une patiente jeune comme ça, c'est très rare. En gros, une artérite à cellules géantes, c'est une vascularite des gros vaisseaux, c'est-à-dire une atteinte inflammatoire des gros vaisseaux, qui donne du coup des douleurs articulaires, souvent au niveau des épaules, des hanches, des douleurs de la mâchoire. Ça peut donner des aortites. Une claudication de la mâchoire.
Si je vous dis claudication et dissection de la carotide? Je dirais artérite, cellule géante. Et je dirais à l'équipe de Foreman de la mettre sous corticoïde. Elle va vivre alors? Ouais. Et ça change quoi? Donc, il pense bien à une artérite à cellules géantes. Donc, le traitement, ça sera de la corticothérapie. Et une des particularités de cette maladie, c'est qu'elle est très sensible à la corticothérapie dans la majorité des cas. Donc, normalement, rapidement, on va avoir une amélioration des symptômes. Alors donc le cas qui nous est présenté dans cet épisode est très atypique. Normalement, une artérite à cellules géantes touche plutôt les patients âgés. C'est une atteinte souvent articulaire des ceintures, c'est-à-dire de 2 épaules et des 2 hanches. Et les complications qu'elle a présentées sont très rares. On ne voit pas beaucoup ça en pratique courante. Alors voilà, l'épisode est fini. Donc j'ai quand même trouvé à la fin, bon, grâce aux derniers symptômes, le diagnostic, même si c'est vraiment pas comme dans la vie, hein, vraiment il y a beaucoup de différences, ça part un peu dans tous les sens. Et puis bien sûr on n'a pas accès aux différents résultats, bilan biologique, bilan radiologique. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le refasse avec d'autres séries, les séries qui vous plaisent ou encore Dr House, il n'y a pas de problème. Et abonnez-vous surtout à la chaîne pour soutenir le compte. Et moi je vous dis à bientôt.